Et yo tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être le VS numéro 10, donc c'est une vidéo assez symbolique sur la chaîne du coup. Donc ça montre que c'est le 10e épisode d'une série que nous faisons. Donc pour qu'on reste dans la symbolique, j'ai décidé de prendre Kaido, qui était le premier vainqueur du premier VS qui était contre Belette. Et donc ça va être aussi le fait d'utiliser Kaido aussi pour la 4e fois, ce qui montre aussi qu'il est assez fort. Car il a déjà affronté Belette, qu'il avait remporté. Il a affronté Barbe Noire, qu'il avait remporté, je précise bien dans nos VS, parce que dans le manga, il n'a pas affronté, on l'a pas vu les affronter. Et il a affronté les Supernova avec Big Mom, qu'il a perdu. Donc ça veut dire que il a fait 3 combats, et il les a tous gagnés quand il était en solo. Car avec Big Mom, il l'a perdu. Donc aujourd'hui, en solo, il va affronter, pour moi, je pense, l'un des plus puissants personnages de One Piece, avec Kaido bien sûr, Barbe Blanche, donc la créature la plus forte de One Piece, va affronter aujourd'hui l'homme le plus fort de One Piece, et c'est ce que je vais essayer de départager aujourd'hui dans cette vidéo. Je précise donc aussi que dans ce VS, comme dans tous les VS que nous faisons, nous les prenons à la dernière fois que nous les avons vus. Donc Kaido, la dernière fois c'était à Onigashima, et Barbe Blanche était à Marineford. Donc nous prenons le Kaido d'Onigashima contre le Barbe Blanche de Marineford. Il n'y a pas de au meilleur de leur forme ou à leur prime. Donc on va commencer par les points forts de Kaido. Donc ses points forts, c'est qu'il a un très bon équipage. Donc ce qui veut dire qu'il a la puissance et la capacité de pouvoir gérer un énorme équipage. En deuxième point positif, on a ses attaques et sa force. Il nous l'a démontré tout au long de Wano et de Onigashima, en ayant battu par exemple plusieurs fois Luffy, en ayant battu Yamato, en ayant battu des samouraïs, en ayant battu certains supernovas. Il nous montre vraiment que, et en plus avec des attaques qui sont vraiment surpuissantes, et sans oublier le point de sa résistance, qui est aussi quasi illimité, on peut le dire, en ayant affronté Luffy plusieurs fois et en ayant gagné à chaque fois, sauf la toute dernière bien sûr, en ayant affronté les samouraïs de Wano Kuni et en les ayant battus, en ayant affronté Inuarashi et Nekomamushi en forme Solong, qui ont fait partie de l'équipage de Roger, qui n'est pas à négliger aussi, en ayant affronté les Supernovas. Bref, il a affronté plein de personnages, il n'a jamais perdu jusqu'au bout. Et pour terminer dans ses avantages, il y a aussi le fait qu'il a participé à l'équipage des Rocks, étant très jeune aussi, donc ce qui montre que déjà dès son plus jeune âge il était puissant, donc ce qui veut dire qu'avec l'âge il a augmenté la puissance, et en venant aussi un autre avantage, son expérience. Ça veut dire qu'il a été depuis très longtemps dans la piraterie, et comme il nous le démontre des fois à Onigashima et à Wano Kuni, c'est que lui quand il combat, il a la piraterie avant tout. Il veut gagner lui, il n'y a pas vraiment de coup bas, et vraiment il veut gagner lui-même. C'est son expérience qui fait qu'il est aussi très puissant, comme le fait que son fruit du démon est aussi l'un des plus puissants en force brute du manga. Maintenant on va passer aux avantages de Barbe Blanche, qui sont aussi très similaires à celui de Kaido, comme son grand équipage, qui montre aussi, exactement comme Kaido, qu'il a la puissance pour gérer un équipage puissant. Il y a aussi son attaque et sa force, qui est, comment en parler, incommensurable. Il nous l'a montré à Marineford que, par exemple, en ayant défoncé Akainu, il l'a humilié, il l'a défoncé, il l'a détruit. Il y a aussi sa résistance, qui est aussi assez importante. Il nous l'a montré plusieurs fois. Il a aussi, comme Kaido, encore une fois, fait partie de l'équipage des Rocks très jeune. Donc ce qui montre aussi que, comme Kaido aussi, il a de l'expérience. Ça fait longtemps qu'il est dans la piraterie. Donc ça montre vraiment qu'il est fort. Il y a aussi le fait qu'il a été le rival de Roger étant jeune. Ce qui montre que déjà dès son plus jeune âge et à son prime, il avait une force incroyable pour tenir face au roi des pirates. Et aussi son fruit du démon, qui est en termes de force brute l'un des plus puissants, qui fait le plus de dégâts. Il nous l'a montré, il fait des séismes, il fait des tsunamis, il retourne des îles entières. C'est vraiment l'un des personnages les plus puissants de One Piece avec Kaido. Maintenant on va passer à leurs points faibles, qui sont très peu pour chacun, mais on va commencer par Kaido comme tout à l'heure. Donc ses points faibles, c'est qu'il est peut-être un peu trop sûr de lui, qu'il y va dans un combat
sans jamais penser à la défaite. Il y va pour gagner, en sachant qu'il sait qu'il va gagner, surtout au dernier moment à Onigashima. Pour lui, il n'y avait aucune personne sur l'île qui pouvait le vaincre. Le seul qui pouvait, pour lui, le résister, c'était Big Mom, sauf au moment du Gear 5. Et aussi, comme point faible, on va dire qu'il est assez vieux. Il a 59 ans, un truc comme ça. Donc, ce qui est assez vieux. Donc, c'est les seuls points négatifs que j'ai pu lui trouver. Donc, si vous en avez trouvé d'autres, vous dites-le en commentaire. Maintenant, on va passer aux points faibles de Barbe Blanche, qui, lui, sont, par exemple, sa famille, on va dire son équipage chez sa famille. Donc un peu comme Luffy, dès qu'un des membres de son équipage est en danger, il va y aller. Il est prêt limite à se sacrifier pour les aider, un peu comme Luffy. Contrairement à Kaido qui lui, s'il y en a un de son équipage qui est en danger, comme on l'a vu, il va le laisser se débrouiller lui-même. Il ne va pas y aller lui-même. Il y a aussi le fait aussi pour Barbe Blanche qu'il est assez vieux. Je crois qu'il est un peu plus jeune que Kaido, genre 52 ans, si je dis pas de conneries. Et le point faible qui pour moi, et là je vais donner du coup le vainqueur, le point faible qui pour moi permet à Kaido de gagner contre Barbe Blanche aux dernières fois qu'on les a vus, est le fait que Barbe Blanche était malade. Et si on prend Barbe Blanche du coup de Marineford malade, parce qu'il était malade, contre le Kaido de Onigashima qui lui n'avait rien du tout, il n'était pas malade, à part l'alcoolisme on va dire. Ah tiens, ça c'est un défaut. Si on les fait s'affronter, je pense que Kaido gagnerait face à Barbe Blanche, dû au fait que Barbe Blanche a une maladie qui lui fait perdre ses capacités. Mais je pense que sans sa maladie, Barbe Blanche gagnerait contre Kaido. Donc comme je viens de le dire, le gagnant de ce 10e VS est donc Kaido, dû au fait que Barbe Blanche a sa maladie. Même si en beaucoup de points, Barbe Blanche était au-dessus en termes de force de frappe, en termes de fruit du démon. Kaido, lui, a sa résistance, au fait que lui, il est prêt à tout pour gagner. Mais bon, la maladie de Barbe Blanche, le fait que pour moi, à la dernière fois où on les a vus, Barbe Blanche était plus faible. Donc j'espère que ce 10e VS vous a plu. Donc n'oubliez pas de mettre en commentaire si vous avez des idées pour les prochains VS, ce qui peut être très intéressant. Je prendrai vos commentaires comme celui que j'ai pris pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide à m'engager dans les vidéos. Et c'est ce qui va me permettre de continuer, de me motiver dans les vidéos. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo du Café des Mangas. Salut!